Bonjour, je vais donc faire le défi numéro 3 de Sophie, de la chaîne Sophie Créa. Donc son fil rouge, en fait, parce qu'elle a plusieurs petites choses, mais là il s'agit du fil rouge. Donc le premier était, je ne sais pas si je les ai là, pardon, j'aurais pu préparer ça, effectivement. Eh bien non, je ne les ai pas. Ben, je ne sais pas où ils sont. Ils sont rangés déjà dans mes ATC. Voilà, je ne m'étais pas préparée entièrement. Donc, le numéro 1 de son fil rouge était une créa. Alors, quel que soit le format, il n'y a rien d'imposé. Donc, ça peut être aussi bien une page, une carte qu'une ATC. Alors, j'ai choisi, je crois qu'on est un peu nombreuses à avoir choisi des ATC. Pour ma part, j'ai choisi ATC parce que c'est un format que j'aime beaucoup faire des ATC. C'est un format qui est rapide à faire, en ce moment j'ai peu de temps, donc ça m'arrange de ne pas avoir trop à chercher ce que je dois faire sur ma page. De plus, je les collectionne et je les offre à des copines lors de courrier. Donc je me suis dit c'est quand même le meilleur format pour moi. La carte aurait été très bien aussi, puisque des fois, voilà, il faut bien faire des cartes pour envoyer aussi aux copines. Mais bon, je me suis dit, on fera la carte en plus, ça ferait l'occasion de faire des vidéos. Mais là, en l'occurrence, j'ai donc choisi des ATC. Donc, je le répète, les ATC, c'est une dimension de 6,4 par 8,9. ATC qui veut dire Artist Trading Card, qui est, en anglais, c'est tout simplement des cartes d'artistes à collectionner. Les artistes, c'est nous, absolument. Donc, le numéro 1, Sophie demandait un monochrome violet avec un bouton. Donc voilà, quand je l'ai fini en vidéo, je crois que je n'avais peut-être pas fait les petites pointes noires et peut-être le cerclage au crayon. Il est possible que ça n'était pas fait. En tout cas, donc voilà ma numéro 1. La numéro 2, elle proposait du vintage avec de la dentelle et un personnage. Donc, aussi bien la première que la deuxième, c'était pour moi. D'ailleurs, elle me l'a dit, Sophie, merci. Elle me l'a dit, elle m'a dit, j'ai pensé à toi, c'était fait pour toi quand j'ai décidé ça. Donc, bah, effectivement, c'était fait pour moi. Donc, je me suis régalée avec le violet qui est... Autant c'est une couleur que j'aime, autant c'est une couleur que j'ai du mal à travailler. Mais là, c'était que du violet, donc du coup, c'était parfait. Et ici, bien sûr, le vintage m'a énormément plu. Donc voilà, la dentelle, le personnage et le style vintage. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il s'agit de faire quelque chose en noir et blanc avec un onglet. Donc voilà, bon, j'ai pas l'habitude de travailler que le noir et blanc, mais je trouve que c'est bien parce que c'est pas bien compliqué et du coup, ben, ça permet de se creuser un petit peu. Donc je me suis creusée, ça fait quand même plusieurs jours que je me creuse la tête d'ailleurs, à savoir qu'est-ce que je pourrais bien faire. Je n'ai pas regardé les vidéos de jeu, du coup je ne sais pas qui fait. Alors j'ai regardé celle de Sophie, mais du coup je l'ai regardée quand ? Lundi, nous sommes vendredi, donc voilà, depuis j'ai dormi, ce qui fait que j'ai oublié, c'est parfait. Je ne saurais pas dire ce qu'elle a fait. Donc moi, j'aime autant parce que sinon, j'ai trop peur de copier involontairement. Et donc, je ne sais pas. Autrement, je n'ai pas vu s'il y a quelqu'un d'autre qui a fait son numéro 3. Comme ça me permet de ne pas être influencée. Donc, j'ai envie d'utiliser... Sur le coup, évidemment, je me suis dit, bah, on va prendre un fond blanc. Puis après, je me suis dit, mais et si je faisais autre chose qu'un fond blanc, tout simplement un fond noir. Enfin, tout simplement. Au lieu de faire le fond blanc, de faire le fond noir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc là, j'ai l'exemple type d'un papier qui... ma lame, elle l'aime pas. Il y a des lames, il y a des papiers qu'elle aime, d'autres qu'elle n'aime pas. Bref. Donc, et j'ai envie d'utiliser ce pochoir-là, que j'aime beaucoup, que j'ai, d'ailleurs, c'est le test que j'avais fait dans mon almanach du jardinier. Je suis contente et je vous remercie. Vous êtes nombreuses à trouver cet almanach sympa. Bon, moi, je trouve qu'il est
très très simple. Hein. Bon, en même temps, j'avais pas l'intention de le faire autrement. Mais, oula. Non, je vais abîmer mes ciseaux si j'essaye de... Mais en tout cas, bon, voilà, je le trouve simple. Et bon, bah, beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'il était sympa. Eh bien, je suis bien contente. Merci à vous. Alors, je vais donc utiliser ce pochoir. C'est donc ce pochoir qui est en page, la première, je crois, de cette almanach. Donc, j'ai envie de faire... voilà, je pense que là, sur du blanc, du coup, on verra. Voilà, je le trouve joli. J'ai envie de faire des fleurs. Alors, je ne sais pas trop comment. Comme ça. Ouais, bah comme ça, c'était bien, en fait. Alors, par contre, évidemment, je n'ai pas de... Oui, je sais, j'ai oublié. Tu m'excuseras, hein? Tu m'excuseras? Bah oui, tu m'excuseras. Sûrement. Donc, je vais m'attacher ça un tout petit peu avec du scotch. Je voudrais bien que ça ne bouge pas. Oups. Voilà. Et je vais utiliser ta petite spatule, Patricia. Merci beaucoup. Alors, à savoir, sache en tout cas que j'ai effectivement fait ce que je comptais faire. J'ai eu à utiliser du washi. J'ai tenu mon washi et hop, et je l'ai très bien déchiré. Et après, appliqué correctement. Donc, ça marche très bien. Donc là, j'ai envie du coup de l'utiliser aussi parce que je ne me souviens pas avec quoi j'étalais ça. Je ne me souviens pas. Donc, c'est pas grave, je vais l'utiliser avec ça. Donc, j'espère, ça va être la surprise. Ah, mais je crois que je l'ai fait au doigt, oui. Donc, ça va être la surprise. Ah, je m'en suis servi pas... Oups, là. Je m'en suis servi pas mal quand même. Hein. Il est quand même... On voit le fond. Donc, ben voilà, je ne me rappelle plus pourquoi. Mais alors, par contre, je vais faire comment? Alors, en tout cas... Est-ce que c'était un peu plus dur? Peut-être, un petit peu. Je ne suis pas certaine. Hein. Alors, on va essayer de faire quelque chose de pas trop moche. Donc ça, pour les personnes qui peut-être arriveraient, c'est ce qu'on appelle une pâte de structure qui va donner, bah, comme son nom l'indique, une structure à notre création. Voilà, eh bien, écoute, je te remercie infiniment pour cet outil ben, qui m'aura vraiment servi déjà à 2 choses, alors que je l'ai reçu hier. Donc, imagine-toi que je suis satisfaite. Donc, bon, non, elle n'est pas... je ne sais pas, est-ce qu'elle est un tout petit peu plus... je ne suis pas certaine hein, qu'elle soit plus ferme, je ne sais pas. En tout cas, ce qui veut dire quand même que ce genre de... Je parle, celles qui ont suivi les mésaventures de Nathalie G, je crois. Nathalie G, Laurie. Et donc, ben, moi, j'en avais parlé en fonction de ce qu'elle avait dit. Donc, voilà. En tout cas, celle d'Action qu'on a quand même... moi, je pense que ça fait bien 1 an maintenant que je les ai. Et avec ce style de fermeture là, en tout cas, ça marche. Alors, je sais que j'en ai acheté à prix très bas à Noz. Je ne les ai pas encore ouvertes, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, est-ce que là, ça va donner quelque chose de bien ou pas? Je vais déjà enlever ça. Et donc, comme je l'expliquais, une pâte de structure, comme son nom l'indique, donne une structure sur notre création. Voilà, ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. En tout cas, ça fait du noir et blanc. J'aime beaucoup. Alors, théoriquement, en séchant,
elle va, elle est un petit peu, comment on peut appeler ça? Elle est un peu irisée, un peu, qu'est-ce qu'ils disent eux? Mais ils disent rien. Donc voilà, bon, elle est un peu nacrée, voilà, je dirais un petit peu nacrée. Donc théoriquement, en séchant, il y a des chances qu'on le voit. J'espère. Alors ici, ça n'a pas marqué, c'est un peu dommage. Mais bon, j'ai tout refermé, j'ai tout. Bon, c'est pas grave, comme de toute façon, ça restera pas comme ça. Donc, hop, et ça, je vais le mettre de côté pour le laver. Voilà, je vais le mettre là pour le laver, ainsi que ma petite spatule. Donc voilà, et comme, comme j'ai besoin que ça sèche, je me suis dit que en attendant, parce qu'au début je voulais tout préparer pour être bien, quelqu'un de bien organisé, bien sage, etc. Mais je me suis dit que ça, il faut que ça sèche un petit peu. Alors ça sèche rapidement, hein, mais pour attendre que ça sèche. Donc du coup, je vais passer... je vais m'occuper de ce que je veux y faire après. En fait, je ne sais pas ce que je vais y faire après. C'est-à-dire que j'hésite entre une fée ou un papillon. On n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin, mais. Et donc, l'un comme l'autre doit être avec du papier blanc. On l'aura compris. En fait, tout va être avec du papier blanc. Non, il y a ça que je voulais faire autrement. Donc, il me faut... Est-ce que ça, c'est assez large? Oui. Donc, voilà. Comme tant que ça n'est pas fait, je ne sais pas si ça me plaît ou pas. Je vais donc le faire. Alors, il fait beau, ça fait 2 jours qu'il fait beau. J'en ai profité parce que ça ne va pas durer. En tout cas, par chez nous. Donc, demain, on a à nouveau la pluie. Mais là, ça fait 2 jours qu'il fait beau. Donc, j'en ai profité. Je suis allée marcher. J'ai pris l'air un peu. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis, voilà. J'en ai profité. Ça fait du bien. Il fait chaud même. Sans manteau, sans... Il est temps quand même. Hein. On va arriver au mois de mai. Oh, qu'est-ce qu'elle me fait peur à chaque fois. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. C'est un coup à droite, un coup à gauche. Alors, est-ce que je ne suis pas passée 2 fois? Est-ce que j'aurais dû ou pas? Je vais peut-être pas la débloquer tout de suite. Je vais peut-être repasser une fois. Alors, donc je pense que là, c'est bon. C'est joli. Alors, mon petit pic. Ah oui, il y a tout à enlever là. Bon, avant de tout enlever, je voudrais déjà savoir si ça va me plaire ou pas. Ah oui, mais c'est ça qui peut être joli, c'est qu'effectivement, les trous vont me permettre peut-être de laisser passer le noir, si tant est que ça passe à cet endroit-là. Donc voilà, il est très très beau ce die. Je ne sais absolument pas où je l'ai eu. Je ne sais pas, non, je ne sais pas. J'avais pas la petite pochette là. Non, ben je ne sais pas. En tout cas, il est fin, il est magnifique. Je le trouve très joli. J'avoue, je ne m'en sers pas tellement. J'y pense. Enfin, en fait, les die, j'y pense pas. Alors, est-ce que là... ça ressort pas tellement. Alors, je vais faire autre chose.
Est-ce que par exemple, si je fais... Donc j'avais une idée, mais pas complète en fait. Je m'étais dit qu'une petite fée, ça change un petit peu d'un papillon. C'est vrai que les papillons, là, avec le printemps, je vois des papillons partout, quoi. Sur beaucoup de créas. Bon, après, c'est vrai que le papillon, entre le fait que c'est joli, ça peut avoir un symbole pour beaucoup, et puis c'est tellement facile, enfin, c'est tellement... ça va sur toute créa, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu à ça qu'on pense rapidement. Alors, là, je voudrais peut-être faire quelque chose. Je ne sais pas si ça va marcher, en fait. Est-ce que ça va donner quelque chose de bien ou pas? En noir, ça fait vraiment très beau aussi, hein, franchement. Alors, il y en a encore un tout petit là-haut. Voilà. En noir, c'est magnifique, hein. Vraiment, c'est très, très beau. J'aime beaucoup, c'est fin. Alors, est-ce que... Alors... J'arrive pas à la mettre comme je veux. Voilà. Elle sort pas vraiment, hein. C'est pas ce qui ressort le plus. Non, j'aime pas ce côté-là, de toute façon. C'est pas terrible, ça ressort pas vraiment. On voit pas ce que c'est en fait, hein. Donc, c'est ou une ou l'autre. Non, la noire, franchement pas. Bon, et sinon, j'avais l'idée du papillon. Mais les papillons... Ah oui, si, il est là, mon papillon. Bon, eh bien, écoutez, vous avez le temps, hein, parce que vu que je ne sais pas. Vu que je ne sais pas où je vais. Il est pas top, ce papillon. J'en ai qu'un. Enfin, de cette taille-là. Sinon, ils sont un peu petits. Hop, hop, hop. En tout cas, il se découpe très bien. Oh, bon, il n'est pas si vilain que ça. Je ne sais pas pourquoi je le trouvais pas joli. Il n'est pas si vilain que ça, après tout. Alors, papillon ou fée? Non, les deux, c'est moche. Pas une bonne idée. Ça n'est pas une bonne idée.
Au moins mon ATC a le temps de sécher. Allez, encore un petit tour. Alors, normalement, il y a ici une ventouse qui permet de caler la machine. Mais la ventouse, elle marche absolument que sur une surface, en verre. Donc, ben voilà. Moi, comme je n'ai pas de surface en verre, mais bon, ça va. Elle n'est pas bien difficile à gérer. Allez, hop, hop. Alors, ça veut pas. Oui, ça y est, c'est sec. C'est sec, d'ailleurs, on voit le papier qui gondole un petit peu. Éventuellement, je le collerai sur un papier blanc, histoire que ça le consolide un peu. Donc, voilà. Voilà donc le même en noir. Forcément. Alors. Donc, il n'y a pas, hein, le noir, ça ne se voit pas. Le noir, ça ne se voit pas du tout. Le blanc, bah, évidemment, ça se voit un peu plus, mais c'est pas encore ça. Je me demande si je vais pas garder, en fait, ma petite fée. Est-ce que j'ai des fleurs? Non, si je mets les deux, ça va vraiment faire trop. C'est pour le coup qu'il va être trop grand, mon papillon. Est-ce que si je la mets... Si je la mets comme ça, on a l'impression qu'elle... je sais pas. Non, elle va pas tomber. Non, le papillon est beaucoup trop grand. Je vais quand même voir si j'en ai pas des plus petits. J'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé plus petits, mais ils sont par deux. Bon, c'est pas grave. Ça n'est pas grave. Je pense que ça pourra aussi marcher. Et j'ai trouvé l'emballage de cette fée. Je me suis dit peut-être si ça peut, mais bon, voilà. Je l'ai trouvé à Noz il y a très longtemps. Et c'était la marque... Quoi? Miricut. Voilà, là-haut. Je ne sais pas si ça existe encore. Je ne connais pas la marque. Donc voilà. J'avais trouvé ça effectivement à Noz. Mais ça fait un bon moment. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Je vérifie que je suis bien... Je me suis bien remise. Allez, ici ça va être fini. De toute façon, je n'ai plus de place. Hop, allez. Qu'est-ce que je peux en faire de ça? Ça pourrait être joli. Voilà. Ceux-là, je vais les garder précieusement parce que ça peut servir pour une autre créa. Donc, surtout, ne pas perdre. Je pense que je vais rester comme ça. Oui, je pense que je vais rester comme ça. Alors, il faut que je baisse quand même un peu. Et donc, noir et blanc avec un onglet. Donc, il va falloir quand même que je fasse le bord noir. Voilà, c'est ça qui me gêne là. Donc, je pense que c'est celui-ci qui me permettait de faire les bords noirs. J'espère que je ne vais pas me louper. Concentration extrême.
Bien, alors, on ne peut pas dire qu'on voit énormément la différence. Il aurait fallu que ce soit plus vers l'intérieur, mais j'ai tellement peur de riper et de faire un faux mouvement et de faire une virgule sur mon papillon. C'est pas beaucoup mieux, hein. C'est pas beaucoup mieux. Alors, et toi? C'est loin d'être facile parce qu'il y a trop de... Je suis pas sûre d'aller jusqu'au bout. Et comme on voit pas, je crois que je vais pas m'y risquer parce que j'ai peur de faire une bêtise. Oui, j'ai trop peur de faire une bêtise. Donc, je verrai si je trouve une autre idée pour donner un petit peu de relief à tout ça. Alors, donc, je vais coller. Et donc, j'ai dit quoi? Un onglet. Donc, l'onglet, je ne vais pas le mettre sur le côté, comme bien souvent, on a des onglets sur les pages. Je vais le faire en haut parce que moi, je les range dans mes petites pochettes, là, dans mon classeur où je les range. Et si je mets un onglet ici, la pochette, ça ne rentrera pas. Alors qu'ici, c'est pas gênant, quoi. Si ça dépasse, c'est pas bien gênant. Donc, je vais faire un onglet. Je voulais faire un onglet. Je voulais le faire noir et blanc. Ça va être coton. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais si, je sais comment je vais faire. Bien sûr que si j'en fais un blanc, j'en fais un noir et je les colle l'un dessus de l'autre. J'espère que je n'ai pas bougé. Non, c'est bon. Ça aussi, ces onglets-là, je les ai depuis des années. Je pense pas tellement à m'en servir. C'est fou, on a énormément... Enfin, je ne vais pas parler pour les autres, mais je vais parler pour moi en tout cas. J'ai vraiment... Je suis pas sans matériel, forcément, depuis des années que j'en fais. Donc, mais j'en achète plus que je n'en fais, en fait. Hop, donc un blanc et un noir. Mais je pense qu'on est pas mal comme ça quand même, hein, parce que quand je vois des hauls, on a envie de regarder les hauls évidemment parce que ça donne des idées. On se dit tiens, qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, est-ce que ça pourrait nous plaire? Oula, j'ai eu chaud. Mais je vois souvent des hauls, mais je vois pas souvent l'utilisation. Il y a des personnes qui le font, alors c'est souvent quand il y a eu des partenariats en fait, c'est-à-dire qu'elles sont un peu obligées. Quand on a eu un partenariat, évidemment, on nous demande de faire une créa avec les choses qu'on a reçues, ce qui est normal. Mais quand on achète des choses, que ce soit chez un fabricant de scrap ou haul, action ou autre, c'est vrai que il y a plusieurs... J'ai en tête des objets, je ne veux pas dire quoi, parce que c'est pas du tout une critique, hein, absolument pas, c'est un constat, parce que je fais probablement la même chose, donc... Mais c'est vrai que quand on a des nouveaux produits à droite, à gauche, et bien du coup, est-ce qu'on fait des essais pour... est-ce qu'on s'en sert pour faire des créas? C'est ça que je veux dire. Et pas forcément. Alors, je vais couper ça en deux. Hop là.
Voilà. C'est quand même drôlement agréable quand il y a du soleil. Il n'y a pas à dire, hein. C'est bien agréable. Au moins, la lumière, elle est tard. Bon, là, il n'est pas tard, il est 5 heures. Mais quand même, c'est agréable, hein, franchement. Alors, voilà, je vais coller ça comme ça. J'ai perdu ma colle. J'ai perdu ma colle. Alors là, attention, parce que la colle sur le noir, ça pardonne pas. Ça tâche et c'est fichu. Enfin, c'est fichu. En l'occurrence, ça serait pas bien grave pour ça, mais... Alors, les deux parties ne doivent pas être de la même taille. Où est-ce que je l'ai mis? Là. C'est bizarre. C'est pas grave. Parce qu'il y a une partie plus large que l'autre. Étonnant. Donc, voilà mon onglet. Du coup, en noir et blanc, lui aussi. Parce que je me suis dit, si je le mets qu'en blanc, ah bah c'est pas collé. Si je le mets que en blanc, bah on va pas le voir bien. Si je le mets que en noir, on va pas le voir bien non plus. C'est fou, il y a quand même un côté qui est plus large que l'autre. Bon, après, hein, ça vient peut-être de nos amis asiatiques. Donc, c'est fait en machine, ça. Donc, bon. Allez, c'est pas bien grave. Donc, je vais le coller de suite. Comme ça, je vais savoir très exactement où je colle mes pièces, là. Voilà, je sais pas comment ça colle sur la pâte de structure, là. Craft mousse. Oh, mousse. J'ai jamais remarqué que c'était de la mousse, mais bon. Voilà, donc maintenant, je vais y coller. Alors, je vais utiliser... À chaque fois que quand j'utilise ce stylo-là, je me souviens que j'ai acheté aussi, enfin qu'il y avait avec les feuilles de foil. Et ça aussi, hein, je les ai rangées, donc... je n'y pense pas. Alors que ça peut se mettre un peu n'importe où, en fait. Je m'en suis servi quand même, je crois. Oui, sur une carte, je m'en suis servi. Minutieux, minutieux tout ça. Je vais faire dépasser le petit papillon blanc sur le petit côté noir. Ça sera parfait. Enfin, parfait. Ça m'ira très bien, on va dire. Donc, ma petite fée se colle. En attendant, ils sont très bien. J'en ai acheté un deuxième exprès pour avoir le stylo, le glue pen, le stylo de colle. Et j'ai bien fait parce qu'il colle très bien. Et c'est bien pratique. Donc, maintenant, je vais faire les petits oiseaux, les petits
les petits papillons. J'aurais pu les faire en 3D. Je n'ai pas pensé, tiens, trop tard. Trop tard. Donc vraiment impeccable ça. Si vous le trouvez, ça coûte 99 centimes. Eh bien, même si on ne se sert pas du foil, 99 centimes, un stylo colle, je trouve que ça vaut le coup. Ça reste, si on s'en sert bien sûr. Moi, je m'en sers assez souvent, donc allez. Les petits papillons. Voilà, avec une aile qui dépasse sur le blanc. Voilà. Ici, j'aurais bien aimé que... il y a des endroits... En fait, ça fait nacré, mais ça n'a pas... ça, c'est complètement sec. Hein. Voilà, eh bien, je vais la renforcer. Je vais coller le tout sur une... ce style-là, voilà, une petite cartonnette un peu pour rigidifier un petit peu le tout. Mais je pense que c'est tout. En même temps, noir et blanc avec un onglet. Oui, c'est pas bien, J'ai peut-être pas pris le plus épais, encore que, bon, peu importe. J'ai pas dû coller comme il faut les ailes, par contre, j'ai fait ça encore une fois à la va-vite. Est-ce que j'ai un stylo blanc? Voilà. Un stylo blanc pour passer peut-être sur... Voilà, sur les traces là qui me plaisent qu'à moitié. Du coup, voilà. Où est-ce qu'il y a encore des fleurs? Bon, je repasserai. En séchant, en fait, ça devient un peu plus pâle. Donc, quand c'est sec, je remets une couche. Et là, le blanc sur le blanc est plus visible. Je vais le laisser sécher pour le moment. Voilà. Eh bien, Sophie, j'espère que je suis dans les clous. Voilà. Ma participation, en tout cas, à ton fil rouge, pour, non pas le rouge, mais le noir et le blanc, avec un onglet. Voilà. Comme ça, là, je pourrais le ranger. Ça ne gênera pas dans les petites... Voilà. Donc, c'est pas... Voilà. C'est pas extraordinaire. Mais je suis contente de m'être servi d'un pochoir et de la mousse. Parce que je me rends compte que je m'en sers pas beaucoup. Donc, je me suis dit, tiens, puisque j'en ai de la blanche, ça donne l'occasion de faire quelque chose. Alors, peut-être... Alors, est-ce que l'on a droit... Sophie, d'utiliser des demi-perles, dans la mesure où elles sont blanches ou noires. Alors, on remarquera que je n'ai pas attendu la réponse. Je voulais trouver les... Est-ce qu'elles sont trop grosses ou pas? Donc elles sont ivoires, elles ne sont pas vraiment blanches, mais bon. Est-ce qu'elles ne sont pas un peu grosses quand même? Non, pas du tout. Eh bien, ça va permettre de cacher, tiens, la misère. Pas la misère, faut pas exagérer, mais... 1, 2 et 3.
pourrait bien être par là. Oui, là où il y a un trou. Bien, voilà, c'est pas... Il y a toujours mieux. De toute façon, je ne serai jamais satisfaite en totalité de ce que je fais. Donc, autant... Ah, ce qui pourrait être sympa, c'est de faire un bord blanc, justement. Est-ce que je me risque ou pas à faire un bord blanc? Voilà, pour ça, il faudrait que tu marches, mon coco. Après tout, il a le mérite d'être là. Voilà. Donc voilà, allez, cette fois je m'arrête parce qu'on en est à 41 minutes quand même. Voilà, et bien voilà ma création noir et blanc avec un onglet. C'est pratique pour le tenir d'ailleurs. Voilà, ben Sophie, écoute, j'espère que tu me diras ce que tu en penses. Est-ce que j'aurais pu, bien sûr, peut mieux faire, toujours, ça c'est sûr qu'on peut toujours mieux faire. Voilà, est-ce que je suis dedans. Voilà. Écoutez, ben, j'espère que vous allez vous amuser aussi à suivre le fil rouge de Sophie, donc de la chaîne Sophie Créa. Et puis, ben voilà, c'est simple ce qu'elle propose et je trouve ça très bien. Comme ça, il n'y a pas trop de prise de tête. Déjà, elle a rien qu'avec avec ce genre de consignes. Voilà, moi, je me suis pas pris la tête, mais bon, il a fallu chercher. Mais en même temps, c'est aussi bien de chercher un peu. Ici, sinon, il suffit de coller des gommettes. Hein. Donc voilà, je trouve ça bien et je pense que ça peut en inciter certaines à faire des ATC parce que effectivement, j'ai encore beaucoup de messages, de petits commentaires en me disant ben, je n'ai encore jamais fait d'ATC, je n'arrive pas à me lancer, mais peut-être que donc ben, moi je suis ravie si effectivement mes petits travaux là, mes petits loisirs créatifs peuvent donner un petit peu l'envie de se lancer. C'est-à-dire que le fait de ne pas faire des choses extraordinaires, ça peut effectivement donner l'envie aux gens de se lancer en disant, bon, voilà, vu ce que c'est, je pense que je peux me lancer. C'est sûr que quand on a des créatrices qui font des créations magnifiques, j'avoue que moi, des fois, je me dis, oh là là, non mais... Voilà, quoi. J'ai mis très longtemps à faire une chaîne à cause de ça. Parce que je me suis dit, mais avec ce qu'il y a sur YouTube, pourquoi moi, j'irais m'installer une chaîne, quoi. Mais bon, ben voilà. Donc, eh bien, allez-y, faites. Et puis ben voilà. Je vous remercie d'être allé jusque là, 44 minutes, c'est énorme. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.